Salut à tout le monde, c'est Yves des Jolies Bulles. Aujourd'hui, petite vidéo pour réaliser des jolis papillons en résine. Je vous montre exactement comment on fait. Alors tout d'abord, il va vous falloir forcément le nécessaire à résine. Donc il vous faut le petit tapis à picot, en fait un espèce de support qui va vous permettre de poser vos papillons. Et si jamais il y a des fuites de résine, bien que ça ne colle pas tout simplement. Donc la résine. Bon, excusez-moi, je parle pas très fort, ma fille dort à côté, donc j'essaierai de monter le son au montage. Donc les petits contenants pour la résine, c'est assez obligatoire. Une petite spatule pour mélanger et appliquer la résine. Les gants, alors ça pareil, c'est obligatoire, surtout quand on manipule souvent la résine, il faudrait pas qu'on fasse des réactions allergiques quand même, c'est des choses qui arrivent. Du scotch, alors très important, je sais pas si vous avez vu, mais mon scotch il est opaque. C'est le scotch qu'on peut coller et décoller plus facilement par rapport au scotch cristal. Donc celui-ci c'est vraiment important de l'avoir pour l'usage qu'on va avoir. Et enfin des papillons imprimés sur du papier transparent que vous pouvez trouver sur Amazon, sur internet, un petit peu partout. Vérifiez juste que c'est bien compatible avec votre imprimante. Et enfin bien sûr des lingettes, tout le nécessaire donc pour la résine que vous avez l'habitude maintenant de voir et d'utiliser. Alors la première étape en fait, une fois que vous avez imprimé votre modèle, parce que là j'ai choisi des papillons mais ça peut être carrément autre chose, des oiseaux, des libellules, voilà, donc ça va être de découper super précautionneusement le papillon pour avoir quelque chose de vraiment très très fin. Donc là j'accélère parce que du coup je mets 3 plombs à découper un papillon, vous imaginez bien. Enfin voilà, donc vous découpez très très soigneusement votre motif et tous les autres tant qu'à faire. Donc ça prend pas mal de temps. C'est vraiment la partie la moins fun du sujet, mais voilà. Donc vous voyez là c'est transparent, donc ça rend vraiment bien. D'ailleurs j'ai passé beaucoup de temps et j'en ai découpé tout un paquet que j'ai mis dans une vieille boîte à cigares. Donc là un bleu et donc j'en ai tout un lot. Donc une fois que vous avez découpé vos papillons, il va falloir appliquer la résine. Alors en fait la technique utilisée c'est celle du doming, c'est-à-dire que vous allez appliquer de la résine sur vos papillons, sur votre surface, et vous allez bien veiller à ce qu'elle aille recouvrir entièrement la surface jusqu'au bord. La résine ne va pas couler si vous n'en mettez pas trop, puisqu'elle reste groupée, je sais pas comment expliquer. C'est pas liquide comme de l'eau où ça va déborder tout de suite, hein. C'est-à-dire que la résine va vraiment rester avec sa copine résine à côté. Voilà, donc vous faites bien le tour pour être sûr de bien couvrir. Et là, une fois que tout est bien recouvert, vous laissez durcir le temps habituel, sauf que... Voilà, je suis dégoûtée parce que la partie la plus importante de la vidéo, j'ai paumé la vidéo. En fait, c'est simple. On va pas attendre 48 heures pour la résine Cléopâtre, on va attendre 36 heures. Et au bout de 36 heures, la résine, vous allez pouvoir la toucher sans qu'elle ne colle, mais elle va être encore souple. Et c'est donc là que vous allez pouvoir mettre le scotch pour plier les ailes des papillons et leur donner en fait l'idée en fait, leur donner l'impression qu'elles s'envolent. Donc pour ça en fait, au bout de 36 heures, donc aux 3/4 du temps de durcissage, de durcissement, je sais plus, au temps de séchage habituel, vous allez donc plier vos papillons et mettre du scotch autour pour les maintenir, pour finir en fait la polymérisation et vous laisser encore quelques jours plier. Ensuite vous enlevez le scotch et vous avez vos jolis papillons. Voilà, donc là vous voyez, comme je savais pas trop que cette résine, j'ai attendu que 24 heures et en fait du coup ça fait des plis, c'est pas parfait. Donc avec la résine Cléopâtre, 36 heures c'est parfait. Et 36 heures vous pouvez toucher les papillons, bon vous n'appuyez pas comme un barbare quand même, mais vous pouvez plier les papillons, les toucher et mettre le scotch par-dessus les ailes sans toucher la résine avec le scotch pour les maintenir comme ça pour la fin. Et voilà, du coup, avec ces petits papillons, vous pourrez donc les décorer, les monter en collier, les ajouter comme vous voulez à vos créations. Et comme je vous disais, ça ne concerne pas que des papillons, hein. Vous pouvez faire des oiseaux, des mouches, quelle drôle d'idée, des guêpes, ce que vous voulez, et les ajouter. Donc moi j'en avais fait pour mon mariage, que j'avais accroché en des branches avec des rubans et c'était vraiment magnifique. D'ailleurs j'avais dit aux invités qu'ils pouvaient prendre de la déco s'ils voulaient, parce que j'en avais tellement fait, et en fait il ne m'est pas resté un seul papillon. Ils sont tous partis les papillons. Donc voilà,
donc c'était la petite astuce du jour. La vidéo est un peu courte, mais j'avais envie de faire une vidéo plus courte, surtout qu'il manque un bout en fait, hein, il faut le dire. Voilà, donc j'espère que ce bout ne vous manquera pas trop. De toute façon, j'en referai. Si vous souhaitez, écoutez, je refilmerai la même chose. Et donc voilà, donc je vous montre très prochainement des créations avec ces petits papillons. Merci encore de me suivre. J'espère que vous allez tous bien et que vous allez continuer à me suivre, à partager ma vidéo et venir vous abonner sur Facebook et sur la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Voilà, écoutez, à très bientôt.